et avant dans ta vie. À part le coronavirus ne passera pas par moi. Sans le coronavirus, tous ensemble, battons le coronavirus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis le pasteur Ngaya Moïse. Je suis ravi de vous savoir nombreux à l'écoute de cette vidéo. Pendant que la pandémie à coronavirus continue à faire des morts dans beaucoup de pays à travers le monde entier, je ressens la responsabilité de poursuivre cette série de vidéos de sensibilisation contre ce virus mortel. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui crée la polémique inutile parmi certains de nos frères et sœurs africains. Il s'agit de la question de l'existence ou de la non-existence du coronavirus. Voici quelques opinions divergentes à propos. Les sceptiques disent que le coronavirus n'existe pas. Selon eux, le coronavirus est une maladie artificielle, inventée ou alors créée de toutes pièces afin d'exterminer la population africaine sous le prétexte fallacieux d'un certain coronavirus. Les moins sceptiques disent que cette maladie existe mais en dehors du sol africain, c'est-à-dire qu'elle existe uniquement en Europe. Selon eux, il n'y a pas eu de véritable mort de coronavirus en Afrique. Ceux qui sont morts souffraient de maladies telles que la typhoïde ou le paludisme. Mais je voudrais confirmer ici que le coronavirus existe bel et bien à travers 4 éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est que la plupart des chercheurs et des médecins à travers le monde entier ont prouvé l'existence de ce virus. Deuxièmement, il y a encore des malades dans beaucoup d'hôpitaux à travers le monde dû à la contamination au coronavirus. Il y a également eu des milliers de morts dues à la maladie à coronavirus. La troisième preuve, c'est que dans tous les pays du monde entier, il y a eu fermeture des frontières, il y a eu suspension des vols, il y a eu fermeture des écoles, fermeture des commerces, fermeture des industries, fermeture des usines. Et cela prouve à suffisance que le coronavirus existe bel et bien. La quatrième preuve, c'est que tous les pays du monde entier fournissent de grands efforts pour lutter contre ce virus dangereux, ce qui montre encore l'existence de ce virus. Je voudrais, pour me résumer, dire que le coronavirus n'est pas un mensonge. Il n'est pas un fake news. C'est vraiment un virus qui existe et qui constitue d'ailleurs un défi pour l'humanité. Pour relever le défi du coronavirus, c'est-à-dire pour combattre ce virus, il y a 3 points importants à retenir. Le premier point, c'est d'admettre l'existence de ce virus, c'est-à-dire c'est d'accepter que le virus existe. C'est en acceptant que nous faisons le premier pas dans le combat contre ce virus mortel. Le deuxième point, c'est de nous faire dépister. C'est d'accepter qu'on soit testé. Si le test est positif, alors suivons le traitement tranquillement. Si le test est négatif, alors prenons des mesures de prévention qu'il faut. Le troisième point important, c'est d'accentuer ou alors de multiplier la sensibilisation contre la propagation de ce virus, en invitant les uns et les autres à respecter les mesures barrières qui ont été éditées dans beaucoup de pays. Voilà, chers amis, quelques points importants que nous pouvons suivre dans la lutte contre ce virus dangereusement mortel.
Chers amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est important pour nous de savoir ce que dit la parole de Dieu dans cette situation où nous sommes en guerre contre ce virus mortel. Je voudrais citer deux passages bibliques que je trouve importants de partager avec vous. Le premier passage est celui de Matthieu chapitre 10, verset 16, où le Seigneur Jésus-Christ dit « Soyez doux comme des colombes et prudents comme des serpents ». Le second passage est celui de Proverbes chapitre 11, verset 14, où il est dit ceci « Le manque de prudence fait tomber la ville. Et le salut se trouve dans le grand nombre de conseillers. » Je voudrais que nous marquions une pause pour réfléchir un peu sur le mot prudence. Pour moi, la prudence incarne quatre choses, ou alors fait référence à quatre éléments importants. Le premier, c'est la prévoyance, celui qui est prudent et prévoyant. Le deuxième, c'est l'anticipation dans l'action. Celui qui est prudent anticipe toujours dans l'action. Le troisième, c'est la bonne gestion des situations qui se présentent. Celui qui est prudent gère toujours d'une bonne manière chaque situation qui se présente à lui. La quatrième des choses, ou alors le quatrième élément, c'est la protection. Celui qui est prudent cherche toujours à se protéger. Alors, mon frère, ma soeur, je t'invite à appliquer ton cœur à la sagesse, à rechercher la prudence. Soyons prudents en respectant les mesures barrières, en respectant les mesures de prévention sanitaire contre ce virus dangereusement mortel. Comme exhortation finale, je voudrais vous encourager à ne pas écouter ceux qui chantent à tort et à travers que le coronavirus n'existe pas. Le coronavirus existe bel et bien. N'oubliez pas que beaucoup de gens, surtout en Afrique, aimeraient d'abord goûter le poison avec leur langue avant de s'en convaincre de leur existence. Alors, ne sois pas de ceux qui cherchent à goûter du poison avec la langue avant de confirmer que c'est du poison. En le faisant, tu seras tué par le poison, car ça sera trop tard de te sauver. C'est la même chose pour le coronavirus. Il existe. Cessons le doute. Prenons nos mesures contre ce virus. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça a été un réel plaisir pour moi de partager ce moment important avec vous en ce qui concerne la sensibilisation contre le coronavirus. Je voudrais vous inviter à faire large diffusion de cette vidéo afin de sauver des vies. Prends soin de toi, prends soin de ton prochain, recommande ton sort à Dieu et il agira. Soyez bénis.